Salut à tous, je m'appelle Marc, je suis un marine et voici mes montres. Salut à tous, ici Teddy Baldassar, aujourd'hui avec Marc. Ravi de te rencontrer, mec, merci de m'accueillir. Avant d'aborder ta collection de montres, je trouve que le meilleur dans cette série est de découvrir les personnes derrière. Tu es un Marine. Raconte-nous ton quotidien. Oui, donc je suis pilote doué de métier, je pilote des hélicoptères pour le corps des Marines, mais actuellement j'occupe un poste où je forme des contrôleurs d'attaque terminale interarmés ou JTAC. Ce sont donc les gars qui sont à la radio, qui parlent aux pilotes dans les airs, qui demandent une frappe ou qui les appellent pour une évacuation médicale ou une évacuation de blessés, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est eux que je forme maintenant. Le corps des Marines forme ses officiers de façon complète et met les pilotes sur le terrain pour leur donner de l'expérience. Mais mon quotidien, spécifiquement, ça dépend, tu vois. Donc, si je fais des exercices, si on est en période d'exercice, alors je suis sur le terrain à travailler beaucoup là-bas. Mais lors d'une journée hors saison d'exercice, je fais, tu sais, une demande de soutien aérien. J'envoie aussi de nombreux emails et fais beaucoup de travail de bureau. D'accord, tu vois un peu de tout, tu bouges souvent et restes alerte. En ce qui concerne ce lien avec les montres, est-ce que c'est arrivé avant que tu veuilles entrer dans l'armée, devenir membre des forces armées? À quel moment ce lien s'est-il créé? Est-ce que tu as relié les points après ou ça s'est fait en même temps? Certaines montres sont clairement très liées à ce que tu fais, c'est évident. Oui. Oui, donc, tu sais, je suis américain de première génération. Mon père est juste un homme qui travaille. Il a immigré du Liban dans les années 80 avec ma mère. Et il a toujours porté une montre, toujours la même, une seule montre. C'est un vrai maniaque. Il portait une Tissot et il gardait cette montre tout le temps, que ce soit pour s'habiller, pour bricoler à la maison ou simplement pour aller travailler. Donc, c'était toujours la même montre. Et j'ai toujours grandi en voyant ça. Je me disais, OK, les hommes portent des montres. C'était ma mentalité à ce sujet. Je me disais, OK, il faut porter une montre. Et ce n'est qu'en sixième que je me suis mentalement engagé dans l'idée ou l'aspect militaire. J'ai toujours porté des montres, d'abord en voyant mon père, puis surtout à l'université quand je suis devenu officier dans le corps des Marines. Quand tu étais à cette étape de ta carrière, tu savais ce qui t'attendait en termes de ce que tu allais potentiellement faire au quotidien. Et puis tu pensais à ces montres, on dirait que tu les considères un peu comme des outils. Oui. Alors, est-ce que ça a influencé ta philosophie sur ce que tu as finalement décidé d'acheter et d'ajouter à ta collection? Oui, je dirais oui, à 100%, c'est exactement ça. J'aime les montres pour leur aspect utilitaire, tu vois. Donc, les bijoux en tant que tels, ça ne m'intéresse pas. Donc, comme tu le verras dans toute la collection, elles ont beaucoup servi et ont subi pas mal d'usure. Et c'est pour ça que je les veux et que je les aime. Et c'est vrai que je suis attiré par les marques de montres qui ont un lien ou une histoire avec l'armée. Je ne sais pas si c'est du lavage de cerveau ou non, mais c'est comme ça. Je ne lutte plus, c'est simplement ce que j'aime. Donc, ce n'est pas seulement une question d'apparence. Il faut aussi qu'il y ait un certain pedigree derrière, quelque chose qui prouve sa légitimité. N'est-ce pas? À 100%. Ouais. Par où veux-tu commencer? Tu as un thème avec certaines pièces, mais où veux-tu qu'on commence avec ces montres? D'accord. Commençons par la première montre que ma femme m'a offerte, qui était une par ici. Oui. Donc, oui, la Hamilton Khaki, c'était le modèle Day Date. À l'époque, on n'était pas encore mariés. On sortait juste ensemble, ce qui était vraiment adorable de sa part. Elle savait que j'étais un passionné de montres. Et d'ailleurs, elle est déjà en train de vomir pendant qu'on filme. Elle se demande juste pourquoi, vous voyez. Mais c'est parce que j'ai toujours du contenu de Teddy en fond. Je suis désolé. Mais je vais m'excuser. Non. Donc, elle est toujours très soutenante, toujours. Et de toute façon, pour Noël, c'était comme un cadeau de Noël. C'était mon introduction à ma porte d'entrée dans le monde des montres. Je me souviens avoir eu cette montre. Et d'ailleurs, le bracelet en cuir d'origine s'est plus ou moins détérioré. Je le portais et je l'abîmais aussi. Et ce petit rabat ici a fini par céder. Donc, je me suis dit, je ne vais pas le remplacer. J'ai simplement acheté d'autres bracelets pour cette montre. Mais je me souviens quand j'ai eu cette montre pour la première fois, c'était la première montre que j'ai jamais eue avec un mouvement automatique et deux, un fond de boîte transparent. Donc je restais là, elle n'était même pas à mon poignet la plupart du temps. Je la tenais juste dans la main et je regardais ce mouvement. Je faisais bouger le petit rotor
Donc, ça a été ma première introduction, je suppose, dans le monde de l'horlogerie. Tu savais que c'était la montre que tu voulais et elle était juste là, en retrait, à faire le lien. Genre, c'est ça qu'il faut que j'obtienne. Elle est vraiment intelligente. Ouais, elle savait exactement ce que je voulais. Et moi, je ne le savais pas. Je pensais juste vouloir un guichet de date. J'adore la fonctionnalité. Donc, si c'est utile ou pratique. Et il y a aussi quelque chose à dire sur un cadran épuré, on en reparlera, mais elle a choisi la date. Et honnêtement, j'adore ça. Mais oui, j'adore la montre. En ce qui concerne Hamilton, puisque tu parles de cette idée de vouloir relier les marques à l'histoire militaire et à leur lien avec l'armée, qu'est-ce qui t'a attiré chez Hamilton? Et quand tu as commencé à t'intéresser à tout ça, qu'est-ce qui t'a plu? Oui, la recette de Teddy, là, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos et t'en as parlé, et il y a d'autres vidéos qui en parlent aussi, mais Hamilton remonte à la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, bah, c'est génial, la montre qui a gagné la guerre, ce genre de choses. Il m'en faut une Hamilton, et j'en ai eu une où elle m'en a offert une. C'est un cadeau incroyable, un cadeau incroyable. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui est venu ensuite? Quels étaient les domaines que tu cherchais à compléter en commençant à constituer ta collection? Donc, en étant dans l'armée, il te faut quelque chose de robuste, non? Et il te faut quelque chose d'assez précis. Et à ce stade, c'est clairement le quartz. Donc, G-Shock. C'était la suivante, ou je dirais la montre incontournable pour moi. Donc, une petite histoire triste derrière cette montre. J'avais l'original, la G-Shock à cadran carré, qui avait aussi la réception radio multibande, l'alimentation solaire et tout le reste. Et je faisais du surf, je la portais et à un moment donné, elle s'est détachée pendant que je surfais. Je me souviens avoir baissé les yeux et m'être dit « mince ». Alors je suis allé au magasin de la base et j'ai trouvé ce modèle. Je me suis dit « c'est plus ou moins la même chose mais avec un cadran rond », ce qui ressemblait à une G-Shock que j'avais à la fac. J'avais l'ancien modèle, je suis sûr que c'est celui qui a le numéro de stock OTAN ou quelque chose comme ça, un des deux qui l'ont. Donc j'avais ça avant et je l'ai jeté. Tu l'as jeté? Je sais. Par accident ou volontairement? Donc l'histoire derrière cette montre, c'est que je l'ai acheté d'occasion. J'étais fauché à ce point-là. Et donc je l'ai acheté pour genre 20 balles à un ami. Et je ne savais pas que la pile était censée durer genre 10 ans ou 5 ou 10 ans. Donc, je l'ai eu. Et puis, genre 2 ou 3 ans plus tard, chaque fois que j'appuyais sur le bouton d'alimentation, elle commençait à clignoter et à s'éteindre, comme si elle mourait. J'étais là, non. Alors, je l'ai apporté, j'ai fait changer la pile. Et puis, ce petit morceau juste ici s'est cassé environ 1 an plus tard. Donc, j'utilisais un élastique à cheveux de mon ex-petite amie à l'époque pour maintenir ça en place. Et puis, ce bracelet a fini par se casser aussi, juste au niveau de la corne. Alors, je me suis dit, d'accord. Tu n'as pas eu de chance avec ta G-Shock. Je les maltraite. Donc, quand il a cassé, j'ai pensé ne pas en racheter car il casserait encore dans 2 ans. À l'époque, je croyais simplement que ça cassait tous les 2 ans. C'est idiot. Donc, je l'ai finalement jeté. Et maintenant que j'en sais plus sur elle, je me dis que j'aurais dû la garder parce qu'il y avait beaucoup d'histoires liées à cette montre. Leçon retenue. Exactement. Bref, je suis allé acheter ça au MCX. Et oui, c'est super, je l'ai utilisé et malmené. Donc, pendant que je volais, je ne portais généralement pas la Hamilton. Si j'étais pris au dépourvu et que je la portais, alors oui, sûrement. Mais c'était surtout sur ma G-Shock que je comptais. D'abord, elle se synchronise automatiquement. Donc, ça veut dire qu'elle reçoit l'heure pratiquement chaque nuit. Et donc, quand on fait un briefing de vol, on fait toujours une synchronisation de l'heure pour s'assurer qu'on est tous bien calés sur la même heure. Donc, c'était juste parfait. Et je suis sûr que ton public va rire de ça. Mais dans mon escadron en particulier, les instructeurs des systèmes de nuit étaient très portés sur les phases de la Lune et les marées. Parce que tu veux le flux, quand tu regardes avec les JVN, tu veux que le flux optique se produise. Donc ils demandaient, quelle est la marée? Tu sais, est-ce qu'on vole au-dessus de l'eau à marée basse? On va voir les crêtes des vagues ou autre chose. Ça prend en compte la marée, la Lune, elle se met automatiquement à l'heure. J'étais là, boum, vérifié. C'était environ 125 € ou un prix vraiment bas. Je me suis dit, c'est une G-Shock, cool. Dans le corps, combien de personnes adorent les G-Shock? On a toujours vu ça de l'extérieur en se disant « c'est vraiment une montre qui a du sens, pratique et utilitaire ». As-tu d'autres amis passionnés de montres, par exemple chez les Marines, avec qui tu partages cette passion? Pour être honnête, en ce moment, c'est surtout la montre Garmin qui domine, généralement la Garmin Tactics ou la Garmin Phoenix.
J'ai d'ailleurs eu une Garmin. J'étais frustré car à chaque fois que tu entres dans un skiff ou un espace secret, il faut enlever la Garmin. Je me retrouvais sans montre, c'est ridicule. Ou sur un navire, lors de ma première mission, ils font ce qu'on appelle le contrôle des émissions, donc MCON. Et en gros, tout ce qui fonctionne en Bluetooth doit être sécurisé. Donc je me disais, je suis sur un navire, je n'ai pas besoin de ranger ça. De toute façon, il n'a pas de connexion avec mon téléphone à cause des murs du navire. Un jour, un chef de la marine m'a dit, Monsieur, vous devez enlever ça. J'ai répondu, mais ce n'est pas connecté. Il a insisté, Monsieur, enlevez-le, on est en MCON. J'ai compris. Je suis donc retourné à ma cabine, l'ai enlevé, très frustré. Je me disais, c'est stupide, plus jamais de montre connectée. Finalement, j'ai décidé de rester fidèle à la G-Shock. J'adore franchement les montres classiques, ce sont les meilleures et personne ne me fera changer d'avis. Ouais, et tout le risque lié à la sécurité, c'est réel. J'ai vu des experts en espionnage critiquer, par exemple, J.D. Vance pour avoir porté une Apple Watch. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Si cette connectivité existe, il peut y avoir un problème de sécurité. C'est ça, oui, à 100%. Ça a encore ses mérites, même aujourd'hui. Oui, donc oui, la G-Shock, elle est fiable. C'est ma montre de prédilection si je fais des travaux pénibles à la maison ou, tu sais, pour des vols ou des missions la nuit, surtout la nuit, parce que je peux appuyer sur le bouton lumineux et ça s'allume, je peux voir l'heure. Donc oui, c'est une bonne montre. Donc, sur le terrain, c'est quelque chose que tu utiliserais assez fréquemment? Oui, ce serait probablement celle-ci. Honnêtement, c'est la numéro 1. Oui, incroyable. Ensuite, nous avons plusieurs montres Seiko. Peux-tu raconter l'histoire de chacune? On dirait une turtle et un cadran arabe. C'est quoi l'histoire? Oui. Donc, deux époques différentes dans la vie de Marc. La Seiko Turtle, pas sur le bracelet d'origine, mais sur un bracelet de Watch, tu sais. Enfin, pas vraiment un bracelet, en fait. Sympa. Donc, la Seiko Turtle, lors de mon deuxième déploiement, nous étions à Okinawa, en fait, un peu partout au Japon, vraiment. On sautait d'île en île jusqu'à la terre principale du Japon. On a gravi le mont Fuji, puis on est revenu en passant par plusieurs îles. On a aussi visité la Corée. Et pendant que j'étais là-bas, je geekais avec plusieurs de mes potes qui sont aussi des passionnés de montres et je me suis dit, c'est le moment, il me faut absolument une Turtle. J'adore la Turtle et tu l'as mentionné plusieurs fois dans tes vidéos. Et d'ailleurs, la première fois, Probablement bien plus que quelques fois. quand tu en as parlé la première fois, j'ai trouvé ça sympa et j'aime bien. Donc, bref, je me suis dit, quel meilleur endroit pour m'acheter une Turtle qu'au Japon? Alors, je me suis lancé dans une vraie quête pour trouver une Turtle, ce qui s'est avéré étonnamment difficile. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je faisais des recherches sur Google Maps. Il y avait ce magasin japonais au hasard. Le gars ne parlait pas un mot d'anglais. Tu es à Okinawa? Je suis à Okinawa. Ouais. C'est genre au centre de l'île. Bref, je rentre dans ce magasin et je regarde autour de moi. Il y a plein de vieilles montres, mais aussi quelques neuves, beaucoup de G-Shock, honnêtement. Soudain, j'en aperçois une et je me dis qu'elle est là, exposée avec son bracelet en caoutchouc d'origine. Et je la montre du doigt et je dis « Hé, celle-là ». Donc, j'utilise beaucoup Google Traduction et je montre du doigt pour me faire comprendre et j'arrive à la voir pour environ 379 $, je crois. J'ai pensé que cet argent ne me manquerait pas. J'ai donc acheté cette montre et je l'ai portée presque tout le reste de la mission. C'est devenu ma montre de vol préférée. Donc, en volant, assez bizarrement, une plongeuse. Mais surtout parce qu'elle est super robuste, super lisible. Et la luminescence, d'ailleurs, pour à peine 300 $, c'est juste fou. Oui, la lumière du cadran, c'est du sérieux. Oui, c'était dingue. Bref, c'était vraiment ma montre de vol préférée. J'ai plusieurs photos de moi en train de préparer l'avion et parfois je fouille dans un compartiment, la montre se raye et ça ne me fait ni chaud ni froid. La Turtle prenait des coups. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et puis, j'ai fini par la mettre sur un bracelet hautain parce que je plonge avec mes montres. Donc, ce petit bijou a plongé plusieurs fois à Okinawa, ici aux États-Unis, aussi à Hawaï, qui fait aussi partie des États-Unis, mais c'est un archipel. Uniquement en plongée loisir. Je veux dire, juste pour le plaisir, oui. Ouais. Donc, bref, il est déjà allé à plus de 30 mètres de profondeur, ce qui ne fait même pas honneur à ses capacités. Mais tu sais, c'est plutôt rassurant de savoir que je peux l'emmener en profondeur et je l'utilise vraiment. J'ai toujours mon ordinateur de plongée et puis j'ai une montre analogique. Et dès que j'arrive au fond, je règle, tu sais, pour connaître un peu mon temps de fond. Et puis, quand j'arrive à mon palier de sécurité, tu sais, mon palier de sécurité de 3 minutes, je le remets à 0, tu vois. Donc, je fais toujours en sorte d'avoir toujours 2 moyens de secours, toujours. Je ne veux pas prendre de risques. Si mon ordinateur de plongée, pour une raison quelconque, tombe en panne, la plongée est terminée.
Et puis, comme ça, je peux toujours chronométrer les choses et je connais l'heure. L'intérêt pour la plongée a-t-il précédé celui des montres? Comment cela s'est-il déroulé? Non, non, l'intérêt pour la plongée est en fait apparu à l'école de pilotage, au lycée. Oui, oui, donc j'étais à Pensacola en fait, et c'est là que j'ai appris à plonger et tout ça. Donc c'était, oui, Et là, tu t'es dit, il me faut une turtle. oui, c'est ça, c'était la montre de plongée par excellence. Raconte-nous l'histoire de cet autre cinglé. Ouais, donc ça, c'est le cadran arabe. Il coûte environ 120 dollars sur Amazon. Je crois que c'est ce que je l'ai payé, et je me suis dit, je ne regretterai pas du tout cet argent. Donc, je suis libanais, comme je l'ai peut-être mentionné, mes parents ont immigré. Et donc, quand ils sont venus du Liban, tu sais, ils voulaient s'assurer qu'on garde autant que possible la langue et la culture. Et en fait, j'ai fait ma 3e année au Liban. Donc, j'ai été à l'école là-bas. Et en fait, Watches of Espionnage avait exactement cette montre sur leur site web ou quelque chose comme ça. Et j'étais là, je ne savais même pas que cette montre existait. Et l'arabe est correct. Comme toutes les dates sont en arabe et c'est du bon arabe. Et j'étais là, c'est génial, tu vois. Donc en plus, et ça c'est juste un truc de marque, je pense que tout vrai propriétaire de montre, et ça va sûrement être controversé, doit avoir un mauvais mouvement Seiko. Ce mouvement n'a pas de stop seconde. Il ne fait pas grand-chose. Il est extrêmement imprécis. Mais j'aime toujours penser aux hommes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ou au Vietnam. Leur mouvement était bien moins performant que ceux-ci, non? Et pourtant, ils ont quand même fait la guerre. Donc, je me dis, ce mouvement de montre est sans doute le pire que j'ai dans ma collection, mais il est génial et je l'adore. Et donc, je la porte parce que c'est une montre amusante et elle va bien avec tous les types de bracelets. Elle se porte vraiment bien. Vous entendez? Les entreprises Coros qui utilisent vraiment ces montres affirment que la précision compte moins qu'on croit. Oui, c'est important. 7S26, ça marche. C'est comme quand j'ai vu ces vidéos où des gens mettent un pare-pain sur une Honda Civic et elle continue de rouler. Ouais, c'est ça, la 726. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, ma devise, c'est plus ou moins 30 secondes. Et c'est juste l'état d'esprit dans l'aviation pour les Night Stalkers du 160e qui sont le fer de lance de l'aviation militaire. Plus ou moins 30 secondes, c'est leur norme. Donc, si ça leur convient, ça me va. Donc, tant que la montre reste à environ plus ou moins 30 secondes, ce qui, si vous portez votre montre tous les jours, va bien mieux fonctionner que ce que les spécifications annoncées par l'usine indiquent. Donc, si vous portez cette montre tous les jours, oui, elle va probablement avancer un peu, mais elle sera sûrement plus proche des 20 secondes ou peut-être même des 15 secondes tant que vous la portez simplement. Mais une fois qu'elle reste posée sur une étagère ou autre, c'est là que vous allez commencer à voir de grandes déviations. Superbe montre, mec. 150 $, difficile de faire mieux. Je l'adore. Alors, Sangan, c'est une autre marque que je connais dans la communauté militaire. Les gens adorent cette marque. Oui. Où en as-tu entendu parler? Pourquoi as-tu choisi celle-ci? C'est la Kinetic 2, non? Oui, la Kinetic 2 Pilot avec un revêtement DLC. Alors, où ai-je entendu parler de Sengen? Eh bien, c'est une bonne question en fait. Je crois que c'était, tu sais, en parcourant simplement le net et en essayant de voir ce que j'allais acheter ensuite. Et je regardais spécifiquement des marques militaires. Et tu sais, Marathon est apparu, non? Genre, ils fournissent tout ça. Mais ensuite, tu sais, le Sangen est apparu et j'étais là. Et puis, si tu te renseignes sur les origines, le fondateur est un Marine Raider. Donc, et puis, il a une fascination pour les montres. D'ailleurs, Jake, le fondateur, est vraiment génial. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais quand j'envoie un mail à leur service client, c'est littéralement, c'est juste half. Je me dis, c'est trop cool. Franchement, c'est une vraie expérience. C'est aussi une personne géniale, vraiment très terre à terre. Bref, j'ai acheté la Sanjin pour plusieurs raisons. Premièrement, j'allais être promu. Je passais de capitaine à commandant. À l'époque, je ne savais pas exactement quand ça allait se faire. Et en plus, si tu ne le sais pas, Sangan fait des séries limitées et elles se vendent en un clin d'œil. C'est vraiment très rapide. Donc, j'ai mis mon nom pour être averti quand il serait de nouveau en stock. Je savais que j'allais être promu, alors je me suis dit que ce serait mon cadeau de promotion. Et ensuite, après ça, j'ai appris que j'allais travailler pour Marsoc lors de ma prochaine mission, ce que j'admets, je ne vais pas être un raider. D'accord. Avant que quelqu'un de votre public ne me critique, je ne suis pas un raider, je serai juste un fac. Donc, de toute façon, je me suis dit, cool, ce sera une façon sympa d'honorer l'achat auprès d'un Marine Raider et en plus, un cadeau de promotion pour moi-même. J'ai été prévenu et littéralement, aussi vite qu'humainement possible, j'ai acheté cette montre pour qu'elle ne soit pas en rupture de stock.
Et voilà, 2 ou 3 heures plus tard, elles étaient de nouveau en rupture de stock. J'ai eu la mienne, mais je me suis dit, mince, c'est fou. Donc cette montre, je l'ai emmenée plonger à Hawaï. Je l'ai emmenée jusqu'à environ 27 mètres de profondeur. Donc oui, je l'utilise pour la plongée. J'aime la fonction GMT. C'est aussi ce qui me plaît. C'était ta première GMT? Oui, c'était la première. Je crois que c'est ma nouvelle GMT actuellement. Quelqu'un qui est, tu sais, pilote, ça a du sens. Oui, Pas de problème. Heure Zulu. Donc, on travaille beaucoup avec l'heure Zulu. Et donc, avoir une GMT, mais aussi le fait que je puisse suivre un autre fuseau horaire simplement en tournant un peu la lunette. Ce qui était génial parce que j'ai fait un aller-retour à Yuma, Arizona pour un exercice qui a eu lieu après le passage à l'heure d'été. Il y a 1 heure d'avance. Donc, en Californie, tu es à -8 en heure Zulu à ce moment-là, mais tu es toujours à -7 en Arizona. Comme je n'étais là qu'une journée, j'ai tourné la lunette au lieu de régler la montre entière. En quittant l'Arizona, je l'ai remise en place. C'était pratique, non? C'est simple, mais je sais que certains diront qu'il suffit de faire le calcul. Ainsi, je peux m'y référer rapidement sans devoir deviner ou risquer de me tromper. et alors, comment abordes-tu la différence entre les montres mécaniques et les montres à quartz? Parce que jusqu'à présent, on a surtout parlé de montres mécaniques. On commence à entrer un peu plus dans le domaine du quartz. Quel est ton raisonnement au début? Il y avait aussi la G-Shock, bien sûr. De nombreuses montres mécaniques, puis ce mélange. Oui, je pense que les gens qui dénigrent le quartz ou qui le méprisent sont ridicules. Ça reste une montre, et ma devise, c'est toujours montre-outil. Utilise la montre pour ce à quoi elle est destinée, sauf pour une montre habillée. Mais une montre habillée sert justement avec une tenue habillée. Donc, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier la précision d'une montre à quartz et la fiabilité du quartz. Donc, je ne m'inquiète jamais vraiment de malmener ces montres. Je ne suis pas vraiment délicat avec les autres montres. C'est juste très simple et ça ne m'inquiète pas. Facile à attraper aussi, comme tu l'as souvent dit. Par exemple, sans remontoir et avec une montre arrêtée, tu risques de ne pas la prendre. Tu sais, ce truc a une pile qui dure 5 ou 10 ans, donc ça va te durer un bon moment. C'est un peu ça l'état d'esprit ici, bien sûr. Ensuite, dans une autre pièce ici, toujours dans le même esprit, avec un lien plus fort aux forces armées. Ouais, cette marque. Donc, à peu près à la même période où j'avais regardé Luminox, j'ai découvert cette marque qui s'appelle ProTech. Le fondateur a travaillé pour Luminox, ou était l'un des fondateurs de Luminox au début, puis il a quitté l'entreprise après plusieurs années, mais il est un peu revenu dans le domaine et a lancé sa propre société ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, ils ont un peu le même style de branding que Luminox. Et tu sais, c'est mon avis, pas celui des autres. Je trouve que c'est un peu exagéré dans le côté militaire. J'allais te demander, c'est un peu trop poussé. C'est vraiment exagéré avec le branding Navy SEAL de Luminox. Mais celui-ci est un peu plus subtil, tu sais. Même Si le cadran indique Corps des Marines. personne ne le sait ni ne connaît Protec. Ce n'est pas tape à l'œil. Il y a écrit Corps des Marines, mais ce sont juste 2 lignes. Donc, si personne ne lit ta montre, ils ne le verront pas. Et puis, à l'arrière, c'est plus pour moi, moins pour les autres. Et il y a cet emblème avec l'aigle, le globe et l'encre juste embossé comme ça. C'est vraiment bien fait. C'est super détaillé, super profond. Donc, oui, et c'est juste une bonne montre. Elle est vraiment, vraiment durable. Elle a un mouvement Miyota, donc c'est vraiment fiable. Je ne m'inquiète jamais que la montre me fasse défaut. L'action de la lunette est fantastique. Je jouais avec, je me suis dit, attends, parce que je suis arrivé ici avant toi. Ça sonnait comme quand on joue avec tes montres, et je me suis dit, ça fera l'affaire. Je suis content de ne pas être le seul. J'étais littéralement dans ta boutique à jouer avec toutes les lunettes possibles parce que, tu sais, je voulais juste tester la sensation de rotation de chaque lunette. Et celle-ci, oui, elle est vraiment nette, très précise. Oui. Oui. Et puis tu as mentionné Luminox. Tu as une Luminox sur la table. C'est aussi une Luminox en bronze. Ouais. J'ai traversé une période où j'adorais les montres en bronze, principalement parce que je voulais une Panerai en bronze, mais Dieu sait que je ne pourrais jamais me le permettre. Alors je me suis dit, d'accord, laisse-moi trouver une autre plongeuse en bronze. Et ma devise, encore une fois, c'est d'utiliser tes outils, mais aussi que chaque plongeuse en bronze mérite d'aller plonger. Donc, quand j'ai eu cette montre, elle est devenue ma plongeuse de prédilection. La lunette tourne correctement. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais ça fait le boulot, tu vois. Elle a un mouvement Celita. Elle est magnifique. Le rotor au dos est noir, donc il est personnalisé pour Luminox. Ils appellent ça une édition limitée. Édition 1000 exemplaires, je crois, ou 500 exemplaires, ou quelque chose comme ça. Mais oui, 500 exemplaires. Bref, très belle montre,
très lisible sous l'eau. Je l'ai emmenée en plongée de nuit. Donc c'est vraiment grâce au tube au tritium, elle est aussi super lisible sous l'eau. Je n'ai pas besoin d'utiliser ou de mettre une lampe torche pour réactiver la luminescence. Et puis, ma promesse à moi-même, parce que franchement, je vais vous dire, c'est très tentant de vouloir patiner ces montres tôt juste pour avoir ce look. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Non, Marc. Tu dois simplement laisser tes montres se patiner naturellement. Laisse-les faire. On va essayer de le faire artificiellement. Ouais. Donc, j'ai dû me raisonner et me dire, laisse ta montre se patiner naturellement, emmène-la plonger. C'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça avance plutôt bien. La patine se développe bien. Et ouais, je n'ai rien à redire. Elle raconte juste son histoire. Je la garde sur ce bracelet parce que je l'emmène plonger. Elle est fournie avec un bracelet en cuir, mais ça ne m'intéresse pas, donc je l'ai mise sur un bracelet autant. Je respecte le fait que tu ne fais pas les choses à moitié et que tu ne triches pas non plus avec la patine du bronze. Ouais. Merci. Beau travail. Beau travail. Alors maintenant, on en a deux. Ce sont vraiment de superbes montres de plongée. D'accord. Fantastique. Par laquelle veux-tu commencer ici? Commençons par la Tudor. D'accord. Donc, un autre cadeau de ma femme. Il fait un sans faute. J'aime ton travail. Oui. Donc, bref, c'était en fait la Saint-Valentin de 2025. Et on se promenait simplement à Fashion Valley à San Diego. Et bref, j'ai dit, est-ce que je peux, s'il te plaît? Et elle levait les yeux au ciel à chaque fois qu'on passait devant une boutique de montres ou n'importe quelle boutique. Ouais. Donc, je suis entré, crois-le ou non, avec l'intention de regarder la FXD à cadran noir ou la version à lunettes noires de celle-ci avec le Master Chronometer ou peu importe. La boutique là-bas est géniale, au fait. Si tu es dans le coin, passe leur rendre visite. Mais la personne qui m'a aidé m'a dit « Et ça, tu en penses quoi? Et ça? » Et il a même sorti la FXD Zulu ou GMT aussi, ce qui était très séduisant. Et ça, ce n'était même pas prévu. Et là, je regarde les trois montres. Donc, je regarde la FXD avec le cadran noir, la GMT ou Zulu, et aussi la Master Chronometer. Il l'appelle la Black Bay avec lunettes noires. Tu parles sans doute de la version monochrome. Oui, merci, désolé. En bref, je suis assis à réfléchir en les regardant, sans savoir lequel choisir. J'en essaie un, puis un autre, sans me décider. Et je suis sûr qu'il était frustré à ce moment-là, mais il était très, très gentil, très attentionné. Et il a dit « Hey, que penses-tu de ça? » Et il l'a sorti. Et je vais te dire, j'étais là, waouh, c'est génial. Et je suis tombé amoureux. J'ai vraiment adoré la couleur de la lunette. C'est de l'aluminium. Donc, ça va finir par s'estomper lentement, ce que j'adore. J'aime les choses comme ça. Pas de triche. Je sais, je te le promets. Donc, voilà. Donc, bref, voilà. En regardant tes vidéos, tu parles de la montre qui a en quelque sorte lancé la série Black Bay ou peu importe, non? Avec le smiley. Oui. Donc, à mes yeux, c'est juste la version mise à jour de celle-là. C'est une excellente taille de boîtier. Il y a le réglage rapide T-Fit, donc ça coche vraiment beaucoup de cases. Et j'en suis tombé amoureux instantanément. Je l'ai regardé et j'ai dit « Kim, qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle m'a dit « Est-ce que c'est moins qu'un salaire ?» J'ai répondu « Oui ». Elle a dit « Facile, pas besoin de réfléchir ». J'ai dit « C'est vendu ». Donc je suis parti en la portant. Ma G-Shock était en fait à mon poignet, donc elle est allée dans le sac. Oui, c'est sûr. Mon gars, ouais. Donc, c'est une belle montre. Je veux dire, ils l'ont mise à jour avec le Master Chronomètre. Ils ont mis à jour la couronne, le boîtier. C'est une toute autre dimension au poignet comparé à la première génération, comme les calibres MT à leur lancement, qui étaient un peu grands. Je trouve que c'est parfaitement équilibré. J'aime aussi son look. Ouais. L'action de la lunette est vraiment incroyable. Je sais que certaines personnes diront que ce n'est que 60 clics. Moi, je trouve ça cool. J'utilise vraiment cette montre pour plonger et les 60 clics ne me dérangent pas du tout. Donc, le fait que tu critiques ça, c'est un peu ridicule parce qu'on peut très bien s'y adapter. Bref, ouais, c'est génial. J'adore ça. Encore une fois, je peux rester chez moi et juste faire clic, 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 clic et je fais pareil. Je sais, je suis incontrôlable. Parfois, là, je me dis qu'il faut que je me calme. Les gens ne sont pas aussi passionnés que moi en ce moment, donc je dois faire attention. Je comprends. Et puis, tu as une Omega ici. Ouais, ici, on a un design un peu plus classique, un peu plus patrimonial. On remonte de quelques décennies. Ouais. Donc, en fait, c'était ma première montre, je crois. Ouais. La première montre que j'ai achetée d'occasion. Crois-le ou non, j'étais vraiment déterminé à ne pas acheter une montre avec des aiguilles ajourées. Je n'ai jamais été fan de ça. Je ne comprends pas.
Ce n'est pas pour moi. Ça peut plaire à tout le monde sauf à Marc, mais moi, j'adore les aiguilles en forme d'épée. Et dès que j'ai vu qu'il y en avait, j'étais convaincu. Comme ma Seamaster, aura ses aiguilles en forme d'épée, la taille du boîtier est vraiment, vraiment fine. Donc, les nouveaux mouvements qui sont comme toi dans... La série 8800, ouais. Oui, ceux-là sont plus épais. Celle-ci repose donc bien à plat sur le poignet. Elle passe sous toutes mes manchettes si j'en porte, ce qui m'a permis de passer de capitaine à commandant avec cette montre. Incroyable. Je l'ai aussi emmené plonger à Hawaï où j'ai nagé à quelques centimètres d'une tortue de mer. Je vérifiais depuis combien de temps j'étais sous l'eau quand soudain une tortue de mer est apparue devant moi. J'ai trouvé ça vraiment génial. Bref, je l'ai acheté d'occasion. Le propriétaire m'a dit « Oui, elle reste juste dans ma boîte, je ne l'utilise pas ou quoi que ce soit. » Donc, il me l'a vendu pour seulement, je crois, 2000 $ ou quelque chose comme ça, un peu moins de 2000 $. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Ce bracelet, mec, je te le dis, c'est l'un des bracelets les plus confortables que j'ai jamais possédé. Première fois depuis longtemps que je portais cette montre et j'ai été surpris par la solidité du bracelet et du fermoir. Vraiment impressionnant. J'aimais aussi le fait qu'à l'époque, ils avaient ce profil très fin. Les nouvelles Diver 300, elles ont plutôt un fermoir bombé, ouais, mais celui-là tient vraiment bien, ouais. Cela complique la tâche à de nombreuses marques du secteur. C'est vrai, ouais. Non, j'étais, et le lume est juste incroyable. Franchement, c'est une montre géniale. Géniale. Je n'ai rien à redire. Enfin, j'ai toujours des choses à redire. J'ai toujours des critiques. D'ailleurs, laissez-moi préciser une chose. Je trouverai toujours quelque chose qui ne va pas avec toutes mes montres. Eh bien, tu regardes les infos, c'est un problème qui vient de moi, ce n'est pas du tout la marque. J'ai des critiques pour toutes ces montres. Si tu t'asseyais pour me demander, genre, qu'est-ce qui ne va pas, je pourrais à 100% te faire une liste pour chacune de ces montres. Donc, voici la section des commentaires sur YouTube. Ouais, exactement. Donc, oui, j'adore la montre, mais oui, c'était ma première montre d'occasion et ça a été une expérience positive. Et elle a récemment eu une révision complète et tout. Donc, elle est conforme, à jour surtout. Avant de parler de ta montre actuelle, est-ce que tu porterais toutes ces montres sur le terrain? Y en a-t-il une que tu hésiterais à mettre? Ou si tu veux ajouter quelque chose à ta collection, est-ce que tu y penses dans cette optique? Oui, un petit peu, c'est ça. Donc, je pense que si je devais résumer ma collection de montres, j'ai en fait une série de collections d'une seule montre, tu vois? Donc, je pourrais très bien me contenter d'une seule montre pour faire tout ce dont j'ai besoin, à peu près, avec toutes ces montres. Donc, je suis très à l'aise avec le fait de faire tout ce que j'ai à faire. Et c'est un peu l'état d'esprit, tu vois. J'ai besoin qu'elle fasse ce dont j'ai besoin. C'est un outil. Elle doit faire ce dont j'ai besoin. Et si elle me fait défaut, c'est là que j'ai un problème. Donc, de toute façon, je pense que, par exemple, le cadran arabe, probablement, la Seiko arabe n'est probablement pas celle que je prends tout le temps. Mais j'ai pris, laissez-moi voir. Toutes ces montres étaient sur le terrain à un moment donné. Et tous les modèles de plongée ont servi pour plonger. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'elles servent à ça. Sinon, c'est dommage, non? Je trouve dommage d'avoir une montre de plongée sans l'utiliser, alors je plonge. Il faut que tu viennes chez moi pour toutes mes montres serties de diamants. Comme ça, tu pourras leur permettre de prouver leur utilité. D'accord. On pourra régler ça après le tournage à un moment donné. D'accord. Ouais. Parce que les miennes ne voient que le bureau et le clavier. C'est un peu trop. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu peux chronométrer des choses. Je comprends. Je ne sais pas, mais bon. Donc, si je plonge, je vais prendre une montre de plongée avec moi. Et du coup, je les fais un peu tourner. Elles ont toutes servi pour la plongée. Ouais. Donc, tout ça a l'air super. Et aujourd'hui, tu as eu cette montre. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, juste pour planter le décor, j'étais ici au tournage et je pense que tu étais à l'heure, probablement. Et on essayait de comprendre, tu sais, Marc va arriver à telle heure. Et genre, où est Marc? Apparemment, il est au magasin à regarder des trucs. On m'a dit que tu avais pris une Longines, sûrement une Legend Diver. Ça semble authentique. Bien sûr, ouais. Puis je me dis, attends, ouais. Une flagship Heritage Moon Phase. Alors, dis-nous pourquoi c'est cette montre que tu as choisie. Donc, j'ai envoyé des messages à John et je lui ai dit, il me demande, « Hey, qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? » Je lui ai dit, « Eh bien, il y a deux choses que je n'ai pas dans ma collection. Je n'ai pas de montre habillée et je n'ai pas de chronographe. » Ma femme m'a dit à un moment donné de rester en dessous de 5000, donc c'est ma mission personnelle. Rester en dessous de 5000, je peux justifier ça. Voilà, ce sont les seules directives que je lui ai données. Et je vais te dire, mec, ce gars-là a sorti tout ton magasin devant moi. J'étais là, je me sentais mal parce qu'il n'arrêtait pas d'aller et venir. C'est notre boulot. Je sais. C'était aussi un jour de rendez-vous. Donc, tout tourne autour de ça.
Ouais, j'étais vraiment reconnaissant et juste au moment où je me disais rien ne me saute aux yeux pour l'instant. Je suis presque en retard à ce stade. Je me dis, bon, OK, si rien ne m'appelle, alors je sais qu'il vaut mieux ne pas agir au hasard. Et puis j'ai juste demandé, est-ce que vous avez quelque chose, parce que je porte généralement des bijoux en or, si je dois porter, vous savez, des bagues et tout ça. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez quelque chose avec des tons dorés, des accents dorés ou quelque chose comme ça? Il m'a dit, oui, bien sûr. Ensuite, il s'est précipité vers la section Longines. Il a sorti la Spirit Pilot ou quelque chose comme ça, puis la Spirit Zulu au cas où, et ensuite, il a sorti celle-ci. Et je ne plaisante pas, j'ai complètement ignoré tout le reste. J'ai dit, mec, c'est génial. Tu sais, j'adore le petit médaillon à l'arrière. Je t'aime. Émeraude et or, tu sais, le médaillon à l'arrière. Il est peut-être aussi, voire plus attirant que l'avant. C'est l'un des petits secrets sympas de celle-ci. C'est un peu comme l'aigle, le globe et l'encre sur cette montre. Pour moi, c'est un truc perso. Je sais qu'il est là. Un passionné de montres le remarquerait aussi. En plus, déjà, elle est tout simplement magnifique. Ensuite, elle va parfaitement avec la tenue. Allez. Voilà. Et puis, troisièmement, je n'ai jamais vraiment envisagé une complication de phase de lune dans ma collection de montres. Enfin, à part celle-là, non, parce que celle-là avait une utilité. Mais celle-ci, c'est juste pour le fun, tu vois, et je me disais que je n'en ai pas vraiment besoin. C'est juste un truc de plus à gérer un jour. Bref, elle était tout simplement magnifique. J'ai dit, c'est bon. Il m'a donné le prix, je n'y ai même pas réfléchi. Je m'en fiche, je l'achète. Et donc, je suis reparti en portant cette montre, en fait. Tu vas la garder dans le cockpit tout le temps. Ouais. Oui, exactement. Oui, et elle est magnifique, honnêtement. J'adore le long logo Longines avec les ailes. Ça rappelle un peu l'héritage aéronautique. C'est comme un petit aperçu des coulisses. Et puis, encore une fois, il n'y a pas, et je ne veux pas en dire du mal, mais il n'y a pas les 5 étoiles en bas comme sur la Spirit Zulu ou autre. Je ne suis pas fan de ça. Donc, c'est juste un look plus épuré, à mon avis, et c'est une montre habillée. Donc, maintenant, j'ai rempli le critère de la montre habillée. Maintenant, j'en ai quelques-unes. Quelque chose au chronographe. Tu as dû... Exactement. Ouais, donc ça, c'est ça. Incroyable. Marc, merci d'avoir pris le temps de montrer ta collection et pour ton service. J'apprécie vraiment. Ravi d'être ici. Merci pour l'invitation, j'apprécie beaucoup.